Emmanuel Macron prend la défense de nos vieilles reliques, mais c'est bien l'histoire de sa vie. François Bayrou a définitivement fondu les plombs. Chers amis, il est l'heure du 181e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les copines, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille que j'avais envie de commencer différemment. Sur une autre note, une note de bonheur les amis, de vous partager voilà, ce plaisir, ce bonheur de vous dire que la tournée 2025 de mon premier spectacle Zinzin continue de plus belle. Mon rêve d'être sur les planches continue de plus belle. Vous avez déjà été des milliers à travers la France en 2024 à avoir découvert ce spectacle, à avoir découvert aussi les sketchs que je vous propose, que dis-je, les voyages, cette journée de formation chez les fact-checkers ou encore cette Eurovision en 2035. Bref, les amis, je peux vous dire qu'en 2025, nous serons partout. Je pense à Clermont-Ferrand, Nantes, Lyon, Bordeaux, Paris, Genève, Auray, Rouen, Narbonne, le 14 février, c'est la prochaine date, Lille, bref, dans toute la France, les amis. À chaque fois, une soirée de zinzin, une soirée de bonheur où j'espère ce spectacle qui va vous plaire et surtout l'occasion de vous rencontrer, de trinquer après chaque spectacle. C'est aussi ça l'idée, que la communauté juste milieu ait du sens, que l'on se rencontre, que vous tissiez des amitiés entre vous, qui sait, pour prendre l'apéro derrière. Bref, c'est que du bonheur. Lien en description pour avoir toute la tournée et les dates qui arrivent. Je compte sur vous, j'ai hâte de vous retrouver. Alors, les amis, trêve de réjouissance, ce serait con qu'il y ait que du bonheur. Et pour bien péter l'ambiance, de qui peut-on parler? Emmanuel Macron, évidemment, vous l'aurez deviné. Alors, Emmanuel Macron qui, il faut le reconnaître, malgré tout ce qui se passe, bon, effectivement, ça devient un petit peu le nul de la récré. Plus personne veut lui parler, tout le monde lui vole son goûter. Alors, il a encore la chance de se taper la prof, mais sinon, il n'y a plus aucune street crédibilité, comme disent les jeunes. Et bon, faut quand même reconnaître malgré tout ça que Macron a un pouvoir de devin. Mais si, mais je sais, mais ça m'emmerde de dire ça, mais il faut le reconnaître. Dans l'Express du 23 janvier, on a appris qu'en décembre 2024, concernant François Bayrou, il avait déclaré « Je ne le nommerai pas, il ne fait rien ». Voilà. Donc il savait déjà que Bayrou était une pompe à vélo. Voilà. Bon, alors il l'a quand même nommé, voilà, j'ai dit il a un don de devin, pas d'honnêteté, voilà. Non, parce qu'une confusion est vite arrivée. Alors, bon, il l'a quand même nommé, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris dans Le Monde du 26 janvier que Macron avait déclaré « Je n'ai pas eu le choix, il allait tout casser ». C'est-à-dire... Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Non, parce que bon, pour la petite parenthèse, si j'étais complotiste, ce qui n'a rien à voir. Alors c'est vrai que bon, maintenant, ça devient compliqué de pas être complotiste. Quand tu vois les journalistes, tu peux plus rien dire. Tu dis Mbappé, il est nul, complotiste. Bon, du coup, le vrai danger aujourd'hui, c'est de ne pas l'être. C'est ça qui me semble le plus bizarre, sincèrement. Si vous voulez être des marginaux, soyez pas complotistes. Puis bon, si être complotiste, c'est avoir dit que l'affaire Hunter Biden, c'était un vrai scandale, que Joe Biden, il était sénile, que la thèse du Covid sortie de laboratoire, ça pouvait être sérieux. Enfin bref, si être complotiste, c'est annoncer l'actu avant, ça va. Mais bon, bref, si j'étais complotiste, je vous dirais que que Bayrou, pardon, peut-être, il a des secrets sur Macron. Peut-être qu'il a des moyens de chantage, ce qui entraîne le fait que Macron l'ait nommé en sachant très bien qu'il était nul. Ou alors, il se fout de notre gueule, je sais pas. Oui. Et puis ce même Emmanuel Macron qui a décidé désormais de sauver le Louvre. Voilà, il a dit finalement il faut sauver le Louvre. Il a partagé un mème sur X le 28 janvier. Regarde, il a fait une blague en fait. Voilà, c'est une blague avec la Joconde, une sorte de montage. Voilà. Bon, il monte ce qu'il peut, le pauvre. Mais c'est vrai que, pour la petite info, parce que tout le monde se dit « Oh, le Louvre, on va faire des travaux », ils veulent changer l'entrée. Ils veulent la déplacer l'entrée du Louvre pour l'amener à un endroit où il y aura peut-être plus de monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris dans le Canard enchaîné du 29 janvier que cette entrée allait être beaucoup plus proche de la Samaritaine, célèbre endroit détenu par Bernard Arnault et le groupe LVMH. Et apparemment, ces travaux du Louvre n'y seraient pas pour rien. Bernard Arnault qui pousserait pour de tels travaux depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et apparemment, ce serait surtout un cadeau pour LVMH, parce qu'il n'y a pas vraiment raison de faire ça. Ouais. Bon.
Toujours dans le registre des belles pépites, rappelez-vous quand on nous disait « Allez voir en Corée du Nord si c'est pire !» Alors non seulement le billet d'avion est trop cher, mais aujourd'hui j'en mettrai pas ma main à couper comme disait Jamel, parce que dans le journal du dimanche du 27 janvier, on a entendu parler de cette affaire. Hein. Vous êtes peut-être déjà au courant, chers spectateurs, l'affaire Philippe Carly. Alors tu te dis, qu'est-ce que c'est Philippe Carly? Est-ce que c'est un garagiste qui est spécialisé dans le changement de pare-brise, hein? Carly répare, Carly remplace? Non, bon. Mais putain, mais ta gueule! Non, Philippe Carly, plus sérieusement, il est patron du groupe de presse qui détient le Dauphiné Libéré, le Progrès, bref, de la presse régionale essentiellement. Et en fait, bon, il a eu la mauvaise idée sur les réseaux sociaux de liker des publications de Marion Maréchal et Sarah Knafo. Donc là, c'est quasiment le 4e Reich. Hein. Je veux dire, non, ben non, c'est grave. Ça c'est très grave. Ça, c'est très grave. Soutenir l'Ukraine et le bataillon Azov ouvertement néo-nazi, ça va, ça c'est bon. Maintenant, liker un post de Marion Maréchal, mais c'est quoi la suite, en fait? Donc Philippe Carly, forcément, il s'est chié dessus parce que la CGT hein, a demandé son licenciement et Philippe Carly, il s'est excusé. Dans un premier temps, il a écrit « Ma pratique rapide des réseaux sociaux a été maladroite. J'en suis désolé. Ce n'est pas ce que je suis en tant qu'homme d'un groupe de presse indépendant. » Ah, il s'est chié dessus, Philippe. Il s'est, voilà. Là, le budget pantalon, il a pris 42%, on me dit. Et ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, breaking news, Philippe Carly a démissionné, voilà. Voilà, si. Non, c'est sérieux, il a démissionné, trop de pression. Et notamment la pression du Crédit Mutuel, qui est le principal actionnaire de son groupe de presse. Ils l'ont incité à prendre la porte pour avoir liké des publications sur les réseaux sociaux. C'est quand le premier avion pour Pyongyang? Non, plus sérieusement les amis, pour éviter la blague, il y a deux choses scandaleuses dans cette affaire. Cette chasse aux sorcières de gens qui pensent différemment, et on parle de like sur une publication. Donc si c'est ça, penser, déjà, ça commence très très mal. Donc cette pression en plus du grand capital, hein, le Crédit Mutuel en tant qu'actionnaire, qui applique cette forme de censure, cette forme de bien-pensance tout à fait scandaleuse. Mais la deuxième chose qu'il faut quand même reconnaître, c'est l'incroyable caca-culotte de Philippe Carly, que je ne connais pas, hein, que je découvre avec cette affaire-là, mais c'est aussi ça la censure. La censure vient aussi du manque de courage des gens. Parce qu'à un moment donné, s'excuser d'une manière aussi lamentable et démissionner sur ce genre de pression sans panache, sans dire si vous me mettez la pression, je pars moi-même, pas parce que j'ai liké des posts, je pars moi-même parce que ce que vous faites est scandaleux et va à l'encontre du droit de la presse ou de la liberté d'expression. Là, non. Philippe, il s'est chié dessus et il est parti comme une merde. Donc c'est ça qui m'embête aussi, à deux titres. Hein. C'est la lâcheté de ceux d'en haut et la lâcheté de ceux d'en bas. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et en parlant de lâcheté érigée hein, au rang de sport olympique, c'est Elisabeth Borne, la machine à vapeur, hein, qui, au moment du discours de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale concernant la mort de ce jeune Elias, 14 ans, poignardé et assassiné pour un téléphone portable, un drame absolu. Marine Le Pen intervient à l'Assemblée, c'était le 28 janvier, et ça fait rire Elisabeth Borne. Sentiment d'impunité. Combien d'agressions à l'arme blanche faudra-t-il pour que le port de ce type d'arme qui se banalise? Voilà, ouais, ça l'a fait marrer. Bon, elle avait déjà tourné le dos à des professeurs à Mayotte et tout, et on nous avait dit non, mais c'est l'angle de caméra. Donc en fait, sous quel angle faut-il filmer Elisabeth Borne pour ne pas voir que c'est une hyène sans empathie? Sinon, dans l'actualité, parti par parti, du côté de La République En Marche, on a François Bayrou. Alors, est-ce qu'il est Premier ministre ou professeur de lutte contre les forces du mal à Poudlard? Je sais pas. Je sais pas. Sur LCI, le 27 janvier, il a dit « Je ne crois pas que les morts soient morts ». Moi, je ne crois pas que les morts soient morts. Vous croyez à la présence des morts? Je crois à la vie. Voilà, donc bon bah après vous attendez quoi de lui? C'est ça, moi c'est ça qui m'interpelle. Et puis sinon, alors on va le mettre dans la famille LREM parce qu'on sait plus trop où le foutre. Christian Estrosi, hein, qui joue à Donald Trump, voilà. Et parce que en fait c'est à la mode de signer des décrets devant les caméras. Et Estrosi, il s'est dit tiens, il va peut-être se refaire la cerise avec ça. Le 24 janvier, il a signé un décret d'interdiction, enfin en tout cas un papier d'interdiction des navires de plus de 900 personnes à Nice. Hein, pour arriver, charger du monde ou décharger du monde, des touristes. Estrosi, il a dit non. Au-dessus de 900 personnes, non. Et il l'a joué à la Trump. Ouais. T'as vu les photos? Ouais. Voilà, alors la question qui demeure, c'est qui est encore plus con qu'Estrosi? Voilà, ça c'est la question que je vous pose les amis. Et d'ailleurs,
pour tester, pour faire le test, je vous invite à faire le quiz 2024 de l'actualité juste milieu. Alors, Christian Estrosi a eu 0, parce que dans sa tête, il est Donald Trump. Donc, si vous voulez, il a un rapport à l'actualité qui est contrarié. Il est américain dans sa tête. Alors que Christian Estrosi, il est quand même plus proche d'une maison d'arrêt en PACA que de la Maison Blanche. Donc, Christian Estrosi est à 0. Voilà. Vous êtes à combien sur 20 questions, les amis? Dites-moi en commentaire le score que vous avez eu sur l'échelle d'Estrosi de 0 à 20. J'ai hâte d'avoir vos retours. Du côté de la France Insoumise, on aura eu le film Sixième Sens avec ce gamin qui voit des fantômes. Bon, bah maintenant, on a Antoine Léaumont qui voit des nazis. Voilà. On se bourre de quiche, on boit des énormes pintes de bière. C'est original, c'est original. Antoine Léaumont, qui voit des nazis partout, épisode 697 sur X, le 25 janvier. Il a partagé l'affiche électorale de l'AfD. Donc c'est l'extrême droite allemande, bon, qui est certes extrêmement laide, mais on n'attend pas plus, si tu veux, en termes d'esthétique de nos amis allemands. Mais parce que les parents font une sorte de toit au-dessus de la tête de leur gosse. Et Léaumont, il a dit, en fait, c'est nazi. Alors c'est vrai que tu te dis, bon, c'est pas le nazisme le plus discret du monde. Parce que si tant est que ce soit vrai, en faire des affiches, pourquoi s'appeler AfD dans ce cas-là? Autant s'appeler 4e Reich. Parce que si tu l'assumes sur des affiches, tu fais pas semblant dans tout le reste de tes discours. Mais Antoine Léaumont, il a détecté. Vous trompez d'ennemi, car l'ennemi c'est toujours le même. C'est le capitalisme, c'est Monsieur Bolloré. Le inspecteur Gadget à QI négatif, il a dit en fait c'est nazi. Si, il a écrit « Les alliés allemands de Le Pen et Bardella, c'est un salut nazi ». Affiché comme ça, sur une affiche. Ils sont quand même pas discrets les totons. Et puis sinon, un truc qui est sûr au moins, Mélenchon est d'ores et déjà candidat pour 2027. La France Insoumise a organisé une conférence avec... Mélenchon a parlé, puis à côté, il y avait des pots de fleurs que lui appelle son équipe. Et il a présenté un semblant de programme et il a dit, ça y est, pour 2027, ils sont prêts. Lui, il est prêt. Voilà. C'est lui. En fait, il y aura pas de suspense. Donc... Il s'agit du programme présidentiel du mouvement insoumis et qui sera porté par sa candidature le moment venu. Plus que jamais, la France Insoumise est une machine organisée autour de Mélenchon. On aime, on n'aime pas, chacun son avis là-dessus. Dites-moi en commentaire. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a Éric Piolle, maire de Grenoble, qui a une belle idée. Sur France Info, le 23 janvier, il a dit « Il faut trouver un modus vivendi avec les dealers ». Ils ne peuvent pas accéder, par exemple, à des bâtiments parce qu'il y a des dealers au pied des... En tout cas, il faut trouver un modus vivendi avec les dealers et nous voyons que c'est de plus en plus difficile. C'est con parce qu'il aurait dû s'inspirer de la France Insoumise, justement, qui a trouvé un moyen de cohabiter avec les dealers ou les consommateurs de drogue. Ils les ont nommés députés. Voilà. Comme monsieur Louis Boyard, ou l'affaire plus récemment du membre LFI qui avait acheté de la drogue, tu vois, monsieur Kerbrat. Voilà. Donc ça, c'est un bon modus vivendi. Tu les nommes députés, voilà, tu les mets dans ton équipe et tout. Alors lui, Éric Piolle, il réfléchit. Alors peut-être que demain, on trouvera de la cocaïne chez Carrefour Market. Je sais pas, en fait, jusqu'où ça s'arrête. Et puis sinon, entre lâcheté et écologie, un savant mélange, un mix énergétique. Marine Tondelier, dont l'acte politique majeur de 2024 aura été d'avoir une veste verte. Donc, apparemment, c'est plus pratique pour la retourner. Dans l'Express du 26 janvier, on apprend quand même quelque chose d'extraordinaire, page 35, si vous voulez le repère. Vous savez, Marine Tondelier s'était rendue au procès de Mazan, procès terrible de l'affaire de Mazan, et elle y était allée, tu vois, pour montrer sa tronche devant les caméras. Dites-vous que cette récupération politique avait même été jugée déplacée, je cite, par Sandrine Rousseau. Voilà. Et par pur électoralisme, Marine Tondelier allait montrer sa tronche là-bas, alors qu'en vérité, elle n'en avait pas plus à branler que les autres. C'est super. Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. Du côté du Rassemblement national, les amis, on a Marion Maréchal qui nous prépare gentiment la Macronie de demain. Voilà, après avoir lamentablement trahi Reconquête, il faut le rappeler. Dans les grandes gueules du 23 janvier, Marion Maréchal nous a dit « Est-il vraiment inenvisageable qu'on travaille avec Édouard Philippe ou une partie des macronistes de centre droit ?» Que vraiment, il est inenvisageable qu'on puisse un jour travailler avec des gens comme Édouard Philippe qui, par exemple, veut remettre en cause, au moins sur le papier, les accords avec l'Algérie ou une partie des macronistes de centre droit. Moi, je pense il y a encore un cordon sanitaire. Je pense qu'il y a des points de convergence. C'est le modèle italien. Alors, il faut quand même rappeler que Marion Maréchal, on ne sait pas trop où elle est aujourd'hui. Elle a quitté Reconquête, elle les a trahis.
pour se rapprocher potentiellement du RN, mais rien n'est encore trop officiel. On ne sait pas trop où elle va, on sait qu'elle veut l'union des droites comme Éric Ciotti, mais si le but c'est derrière de ramener des macronistes de droite avec le RN ou avec cette union des droites, moi je veux bien, mais c'est ce que je vous dis depuis des mois, hein, que Bardella en fait c'est Attal avec 6 mois de plus chez Basic Fit. Donc va falloir clarifier la ligne, parce que si c'est ça l'extrême droite, et qu'en fait on récupère des macronistes, ou peut-être que Macron était l'extrême droite depuis le début, je sais pas. Et puis sinon, hein, une autre prophétie du père Rémy qui semble se vérifier, hein, la bagarre Bardella-Le Pen est en train de sérieusement commencer en coulisses du côté du RN. Le Canard enchaîné du 29 janvier nous révèle que Marine Le Pen envisagerait d'être elle-même première ministre, et oui, et de ne plus nommer Jordan Bardella, qui a pris des positions qui ne l'ont pas convaincu, qui s'est trop tiré du col selon elle aux dernières législatives, et Le Pen envisagerait, en cas de nouvelle dissolution, d'être elle-même première ministre. Alors si c'est le cas et que le RN peut y arriver, et alors on peut se demander aussi si elle n'a pas une volonté d'enterrer Bardella, ça c'est certain, hein, qu'il y ait une guerre entre les deux, mais surtout que si elle est déclarée inéligible, il faut bien qu'elle trouve un poste. Et Premier ministre, il n'y a pas d'élection. T'as capté la manip. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas comme ça, on finit avec la pépite de la semaine. Et cette semaine, Jean-Noël Barrot, alors il est ministre des Affaires étrangères à l'Europe, on ne sait pas. Il est ministre, il fait peur, mais il est ministre. Dans quelle époque, le 26 janvier, tu te dis, la diplomatie française a de beaux jours devant elle? Si je vous montre un personnage, une personnalité, quelle question vous lui poseriez s'il était là en face de vous? Donald Trump. Pas touche au Groenland, si c'est possible. Melania Trump. La classe à Dallas. Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé un bel épisode. On va se retrouver la semaine prochaine évidemment pour la farce tranquille. En attendant, il y a plein de nouvelles vidéos que vous pouvez découvrir et vous pouvez aussi vous abonner. Et moi je vous embrasse, à très vite.